Bonjour à tous ceux qui visionneront cette vidéo ou ces vidéos, parce que je vais peut-être en faire plusieurs pour éviter que ce soit trop long à regarder. Ces différentes vidéos ont pour but d'aider les personnes à avoir accès à l'autonomie. Alors je vais essayer de répondre à certaines questions, notamment euh, à quelle autonomie pouvons-nous avoir accès? Est-ce que l'autonomie totale est possible? Dans quel piège il ne faut pas tomber, notamment en matière d'autonomie électrique? Alors, je me présente, je m'appelle Jean-Marie, je restaure une longère en Bretagne et je tends vers une autonomie totale. Alors, je tends seulement. On reviendra sur cette idée. Alors, dans un premier temps, on va parler de l'autonomie. Alors, il existe plusieurs types d'autonomie. L'autonomie alimentaire, l'autonomie hydraulique. J'entends par hydraulique les eaux de consommation et l'autonomie électrique. Énergétique, on va dire. C'est pas électrique, c'est énergétique. Alors, c'est évidemment très tendance tout cela. Donc, moi, je ne suis pas un pionnier en la matière. Moi, ça fait 3 ans que je travaille sur un projet qui a évolué. Mais il y a des gens qui s'y sont mis bien avant moi, il y a plusieurs années en arrière, mais très très peu finalement. Pourquoi? D'abord parce que ça coûte relativement cher de vouloir être autonome. Ensuite, il faut penser une chose, c'est que chaque cas est un cas particulier. On ne peut pas faire une règle générale en ce qui concerne l'autonomie, quelle qu'elle soit. Je vais prendre un exemple. En ce qui concerne l'autonomie alimentaire, on comprend par autonomie alimentaire, c'est pouvoir s'alimenter de ses propres moyens avec donc des légumes, des fruits et de la viande si on mange de la viande, et éventuellement du poisson. On comprend bien que avoir un potager pour nous ici en Bretagne, c'est différent que d'avoir un potager dans le sud de la France par exemple. Dans le sud de la France, il va falloir beaucoup d'eau et on cultivera probablement pas bien les mêmes légumes que ici en Bretagne. Alors, nous, on n'arrose quasiment pas le potager. Et on aura moins, il y a des légumes qu'on n'aura pas. Donc, ensuite, on comprend bien que ça veut dire qu'il nous faut du terrain. Si on veut être autonome, au niveau alimentaire, il nous faut du terrain. Un terrain suffisamment grand, et on comprend bien qu'on n'aura pas le même potager si on est 1, 2, 3 ou 4 personnes dans la famille. Donc ça déjà, c'est clair. Donc dans le sud, il faudra privilégier un forage, s'il y a beaucoup d'arrosage, récupération des eaux de pluie si on a des grandes toitures. On reviendra sur cette idée-là parce qu'on aura besoin aussi d'eau. Ensuite, il y a l'autonomie alimentaire qui va concerner les animaux, si on décide de manger de la viande. Donc poules, lapins, cochons, comment s'appelle, moutons, etc. Pintade, canard, oie, enfin bref, il existe une variété. Alors c'est riche et intéressant à faire, mais ça prend du temps quand même. Donc pareil, il faut un terrain. Alors, encore une fois, chaque cas est un cas différent. Si vous habitez dans un quartier un quartier de résidence, il y a peu de chances que vous puissiez avoir un coq ou des animaux, une petite basse-cour, parce que vous risquez de gêner les voisins et ça vous posera des problèmes. Pour le poisson, il en va de même. Si vous habitez bord de la côte, c'est facile d'aller pêcher. C'est aussi facile de rentrer pour douille, mais c'est facile d'aller pêcher et d'avoir du poisson. Maintenant, si vous habitez dans les terres, c'est un peu plus compliqué. Donc vous mangerez moins de poisson. Voilà. Parce que ça veut dire aussi qu'il faut faire un effort particulier pour essayer de manger ce que l'on fabrique. Ce que l'on fabrique. Donc on a intérêt à cultiver des légumes qu'on aime bien. Alors pareil, des fruits, alors on peut avoir différents fruits, des cerisiers, on peut avoir des pêchers, on peut avoir des pruniers, des pommiers, des noyers, des noisetiers. Donc voilà. Mais encore une fois, il y a des variétés qui viennent mieux dans certaines régions que dans d'autres.
est mieux selon la terre, donc il faut tenir compte aussi du terrain qu'on a. Donc ça peut sembler compliqué, mais c'est pas impossible, et c'est évidemment un défi permanent parce que il y a des années où on va avoir plus de légumes que d'autres, plus de fruits que d'autres, et donc il va falloir s'adapter, trouver des moyens de conserve. Bon, ça on a les congélateurs, mais on verra aussi, on va revenir aussi sur de par le fait de l'autonomie électrique, on va être limité quand même au niveau de la consommation électrique et au niveau des congélateurs. Donc tout cela est à prendre en compte, et il n'y a pas deux cas identiques. Donc c'est intéressant de partager avec des personnes qui tendent vers là, pour échanger les expériences de chacun, mais dans tous les cas, c'est votre propre analyse, c'est votre propre analyse de votre terrain, de vos conditions, quitte à changer de terrain, quitte à déménager, à vendre la maison, enfin peu importe, hein, ça c'est des choix personnels. Mais si on veut arriver à vivre d'une manière le plus autonome qui soit, parce que je dis bien le plus autonome qui soit, parce qu'il y a des choses qu'on sera toujours obligé d'acheter, le café, le vin, par exemple, nous en Bretagne, on ne fera pas du vin. Il y a des régions de France où, si on a un terrain suffisamment grand, on peut faire quelques rangées de vignes. Mais bon, ça devient un peu compliqué là quand même. Mais pourquoi pas? Mais après, il peut se créer des échanges. C'est aussi un avantage. Par exemple, moi je fais mes semences de haricots blancs et de haricots verts. Je peux faire des échanges contre d'autres semences. Et ça, c'est riche parce que les gens qui ont des potagers sont assez ouverts et on arrive facilement à discuter, à échanger des combines, des dates de plantation, de dates pour les semences. Et du coup, eh bien, il y a aussi des échanges. Et on peut, alors si on a des poules, on peut échanger des poules contre des lapins, on peut échanger des œufs contre une bouteille de vin. Alors ça aussi, ça se fait assez facilement dans les campagnes. Donc voilà pour l'autonomie alimentaire. Je rappelle, il n'y a pas deux cas identiques. Voilà, j'arrête pour cette vidéo, j'en fais une seconde sur l'autre type d'autonomie.